Apocalypse 5, le verset 12. Quelqu'un a trouvé? Je pense que la Bible nous dit ceci. L'agneau mérite la puissance, la force, la richesse, la sagesse, l'honneur, la gloire et la louange. Ok. La richesse a d'autres choses qui l'accompagnent. Nous avons la première chose, c'est quoi? La puissance. La puissance, c'est une capacité pour faire imposer son autorité. Cela veut dire, quand tu es entrepreneur, tu es chef d'entreprise et tout consort, tu dois avoir une puissance. Cela veut dire une aura. Quand tu entres quelque part, même si quelqu'un était en train de parler, quand il te voit, il doit directement changer. C'est comme s'il est en train d'arranger les histoires. Oh, nous voyons ça, n'est-ce pas? Ah oui, vous travaillez quelque part, vous êtes en train de causer comme ça, les chefs entrent. Quand les boss entrent, directement, c'est comme si, oh, mais donnez-moi d'abord les cartons là, je dois arranger. Il n'y avait pas de cartons là. C'est parce qu'il a la puissance, une capacité d'imposer son autorité. Et quand il te dit, prends ça, tu prends. Bon, aujourd'hui, normalement, nous devons se terminer à 16h, mais allons jusqu'à 18h. Tu sais très bien que tu as déjà un programme, mais tu as une façon de parler parce que tu ne veux pas toucher à son autorité. C'est parce qu'il a la puissance. Mais la puissance seule ne fonctionne pas. Il faut ajouter la force. Beaucoup de gens ont la puissance, mais n'ont pas la force. La force veut dire, il y aura un temps où des gens vont venir et ils vont te dire que, bon, sache-le très bien. Parce que seulement on a fait 2 mois, on n'a pas donné ton argent, tu commences à parler, on va venir t'arrêter. Ça arrive. Tout celui qui fait vraiment les affaires, ça arrive des fois où il a des menaces. Parce que l'argent attire des menaces. L'argent attire ça. Si tu ne connais pas ça, sache-le bien que l'argent attire des menaces. Maintenant, toi, à part la puissance, ça arrivera à un temps où la puissance n'a plus sa place. Il faut utiliser la force. J'aimerais te dire une chose. Si tu as des entreprises à un certain niveau, il est important de coopérer avec les majors, de coopérer avec des généraux. Ouais, je vous dis la vérité. Il faut coopérer avec ces gens-là. Lorsque les choses ne marcheront pas avec la puissance, j'utiliserai la force. Oh, je vous dis la vérité. Les affaires marchent avec ces choses. Va, donne quelque chose. Tout cela, lorsque la puissance ne va plus être en mesure de faire quelque chose pour toi, la force fera quelque chose pour toi. Ce que je dis, c'est important. Dieu lui-même a un trône. Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Mais autour de lui, il y a des chérubins. Pourquoi? Pour sécuriser le trône. Tu vois un pasteur, il marche avec des gardes du corps. Tu dis, mais pourquoi il marche avec des gardes du corps? Tu ne connais pas. Il n'y a pas d'autorité sans force. Parce que des fois, tu diras à quelqu'un à l'église, je n'ai pas besoin de ce comportement-là. Il dit, pasteur, alors, comme lui, la puissance, ça ne marche pas, tu prends un diacre, tu dis, diacre, allez. Oh, mais je vous dis la vérité, il n'y a pas d'autorité sans force. Tu es un homme d'affaires, coopère avec des gens qui ont la force. Tu es Joseph d'Arimathée, tu dois coopérer avec Pilate. Oui, tu dois coopérer avec Pilate. Parce que si tu ne coopères pas avec Pilate, le corps de Jésus-Christ n'entrera pas dans la tombe. Il faut nous comprendre que ce n'est photo ça. La richesse marche avec la puissance. Si on ne t'écoute pas, tu utilises la force. Sinon, l'entreprise est quoi? Oui, au début, c'est 100 000 $ na bolingo. Et comme d'ailleurs, on dit ça. Bon, on a un Christo. Grimacer. Si tu ne le fais pas, l'entreprise tombe. Une autre chose, à part la force, il y a la sagesse. Tu ne peux pas être patron, mais tu n'es pas sage. La sagesse marche avec la richesse. Salomon a dit, Dieu, donne-moi la sagesse pour conduire le peuple. Dieu a dit, j'ajouterai la richesse. Parce que ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Un patron qui n'est pas sage, mais quand tu es sage dans ce que tu fais, les gens diront, nous avons un patron excellent. Sache bien que tu dois ajouter ceci. Si tu n'as pas ça, la Bible nous dit, celui qui n'a pas la sagesse, qu'il demande ça à Dieu. Et la richesse, et la puissance, et la force, il faut aussi avoir la sagesse. Maintenant, l'honneur, la gloire, la louange, ces 3 choses viennent tout simplement quand il y a déjà ces choses ici. Quand il y a la richesse, déjà, même s'il y a une réunion de famille, toi tu viens en retard, on ne commence pas parce qu'il y a la richesse. On t'attend. Cette richesse accompagnée
la puissance. Quand tu arrives là, même les vieux qui étaient assis, ils s'enlèvent pour dire assis-toi. Parce que tu n'as pas seulement la richesse, mais la puissance. Est-ce que vous êtes là? Mais quand il y a ces choses-ci, 4 choses, directement, on t'accorde. Directement. Toi-même, tu ne les cherches pas. On t'accorde l'honneur. On t'accorde la gloire. On t'accorde la louange. Cela veut dire, dès qu'on te voit, patron Abisso, la louange commence quand on a ces choses-ci. Viens nangai, na lela yo fort, sans yo na rokokate. La louange vient lorsqu'on a ces choses-ci. Bienvenue à l'école de finance.